Bonjour à tous, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier vlog du Camp NaNoWriMo de juillet 2022. On est le vendredi 1er juillet et tout au long de ces vlogs, je vais vous mettre la date juste ici pour que ce soit plus facile pour vous repérer et pour moi pour éviter que je dise juillet à tout bout de champ. Alors, je vous prends maintenant, il est pas tout à fait 17h parce qu'il est -5. C'est le premier moment où je peux me poser aujourd'hui parce que ce matin j'ai travaillé, je suis allée à la salle de sport, j'ai fait quelques courses, je me suis nourrie, il était 15h quand même, et là je viens tout juste de finir de vous tourner une vidéo qui est comment je construis un plan avec la méthode des post-it. Donc je viens tout juste de la finir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il va être 17h, je vais partir en montage pour que vous ayez bien cette vidéo dimanche. Donc pour vous, c'était la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Et sinon, j'espère que vous m'avez laissé un petit commentaire là-bas. Et sinon, laissez-moi un ici pour savoir si cette vidéo vous a plu ou pas. Je ne sais même pas encore si je vais avoir le temps d'écrire aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, je pars en montage. Et ce soir, j'ai prévu une soirée film avec plein de petites cochonneries à manger. Ça va être juste trop bien. Je vais regarder Spider-Man New Generation. Alors je crois que ça c'est le titre français. Et sinon il s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois, en anglais. C'est le dessin animé, on va dire, avec Miles Morales, et il est arrivé sur Netflix. Moi je l'avais vu au cinéma à l'époque, mais j'ai bien envie de le refaire, donc je vais faire ça ce soir. Donc je sais pas si je vais pouvoir écrire en fait. Alors, pour vous parler un petit peu plus de ce que je vais faire, parce que vous débarquez là, vous savez même pas encore ce que je vais faire dans ce Camp NaNoWriMo, je vais écrire un roman jeunesse. Alors jeunesse, 8-10 ans à peu près dans la tranche d'âge, et je me suis lancé l'objectif qu'il fasse à peu près 10 000 mots, mais je vais jusqu'à 25 000. Donc entre 10 000 et 25 000, parce que j'aimerais pas faire beaucoup plus long, parce que je me dis 8-10 ans, même si moi les livres que j'ai, alors ils sont en anglais, ils font souvent entre 30 et 55 000 mots. Je trouve que ça fait quand même des gros pavés pour des jeunes enfants. Je pense que c'est plutôt des jeunes enfants qui aiment déjà lire. Et je ne sais pas si ma fiole aimera à ce point lire quand elle aura 8 ans. Parce que oui, je suis devenue marraine il y a maintenant 3 ans et demi. Et j'ai décidé d'écrire ce livre jeunesse pour ma fiole. Je vais le faire en 2 parties. Je vais écrire donc le livre pour les 8-10 ans à peu près, qu'elle ne pourra clairement pas lire tout de suite, mais si sa mère ou son père ont envie, ils vont pouvoir lui lire. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais faire une version plus simple, j'étais en train de chercher le mot, dégradée, voilà, une version dégradée du roman que je vais écrire maintenant, pour en faire un premier lecture pour qu'elle puisse apprendre à lire avec. Alors ça, ce sera dans un deuxième temps, ce sera pas du tout dans ce Camp NaNoWriMo. Là, on va déjà essayer d'écrire le premier, le premier roman, donc ce roman jeunesse. Comme je vous l'ai dit, entre 10 000 et 25 000 mots maximum. J'ai fait le plan qui se découpe sur 15 chapitres. Normalement, il est assez complet, donc je devrais pas en rajouter. Mais mon plan faisait déjà 2200 mots. Donc clairement, je pense que je vais être plutôt près des 20 000 que des 10 000, mais au moins on va dire j'ai cette fourchette là. Je veux pas que les chapitres fassent plus de 1500 mots, donc c'est pour ça que ça me fait 22 500 mots à peu près maximum, pour que ça reste accessible à des enfants, parce que je me dis ils ont peut-être pas 3 heures de lecture devant eux à chaque fois, et j'ai pas envie qu'ils s'ennuient, et j'aimerais bien qu'ils puissent lire juste un chapitre de temps en temps quand ils en ont envie, ou même un chapitre par jour, mais pas que ce soit un gros bloc de lecture. Donc voilà, je vais essayer de faire ça comme ceci. Comme vous le savez, je me lance des petits défis comme ça d'écriture. Je me suis lancé le défi horrifique qui a donné Tower Devil, que j'adore et que beaucoup d'entre vous adorent également. Je me suis lancé le défi de la romance de Noël qui est actuellement en bêta lecture. Donc normalement, si tout va bien, si les retours sont plutôt positifs, vous l'aurez en décembre. Voilà, le projet décembre. Et maintenant, le projet jeunesse, donc pour ma fiole. Voilà, j'ai assez hâte pour vous parler un tout petit peu de l'histoire. J'ai pas envie de vous en dire plus, j'ai envie qu'il puisse être découvert entre guillemets au fur et à mesure. Ça va être l'histoire d'une petite fille nommée Ruby et sa marraine. Voilà, vous voyez le petit lien, hein, c'est pas du tout le bon prénom, je vous rassure. Du coup, sa marraine lui a donné une formule magique qui peut l'emmener dans le monde qu'elle a envie de visiter. Et alors, ça
ça m'ouvre des portes si je veux écrire plusieurs tomes, on va dire. Mais pour le moment, elle va se rendre dans une forêt enchantée, on va dire, où il y a des créatures fantastiques, et elle va avoir une mission à accomplir dans cet univers-là. Donc voilà, j'ai trop hâte. En vrai, ça m'a hypé. J'ai fait le plan hier en live, donc si vous suivez pas les lives, n'hésitez pas, j'allais dire à vous abonner, mais en vrai, je pense que vous êtes déjà abonnés, sinon oui, n'hésitez pas. Et sinon, je les annonce sur le Discord, donc il est toujours en barre d'infos. Et je mets également une story, généralement le mercredi ou le jeudi, pour annoncer le live, qui est normalement tous les jeudis à 21h. Et clairement, pendant la période du Camp NaNoWriMo, il y aura un live d'écriture tous les jeudis à 21h sur cette chaîne YouTube, tout simplement, où on écrit 2 heures ensemble, et c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces événements-là, parce que par exemple, la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines maintenant pour vous. Oui, il y a 2 semaines maintenant pour vous, j'ai fait le plan de ce roman. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, au cas où, je vous mets celle où j'ai fait le plan dans le petit i. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Comme je vous l'ai dit, je vais partir en montage et de toute façon, vous allez me suivre tout au long de cette aventure et on espère que ça se passera bien. Allez, c'est parti! On se retrouve, on est lundi, j'ai absolument rien écrit du week-end et même si mon objectif est plutôt petit, donc entre 10 000 et 22 500 mots à peu près, il faut quand même que je me mette à écrire. Donc on est lundi soir, il est 21h15, quelque chose comme ça, j'ai mon ordinateur, je suis sur mon canapé et je vais me mettre à écrire. J'ai à peu près 45 minutes devant moi. Oui c'est ça, il est 21h15, donc j'ai à peu près 45 minutes devant moi puisque j'essaye de tout arrêter vers 22h pour me préparer à aller me coucher, surtout parce que demain matin c'est moi qui promène le chien, donc je me lève à 6h. Du coup, on va essayer d'être efficace et d'écrire le premier chapitre. Je vous tiens au courant tout de suite. On se retrouve, il est 22h10 et j'ai écrit 651 mots et 3573 signes, espace compris. Je vais vous dire les deux, je pense, et je crois que je vous ai mis la date de ce côté, donc je vous mettrai le compte de mots ici. J'ai normalement écrit le premier chapitre, donc c'est un premier chapitre assez court. Les autres chapitres seront sûrement plus longs, parce que là c'était juste pour mettre en place vite fait la première action. Donc c'est vraiment la situation initiale en fait, et l'élément déclencheur qui est vraiment genre en une phrase, et le reste se fera dans le chapitre 2. Donc c'est la toute base. Sachant que si je veux respecter les 10 000 mots, je crois, c'est 667 mots par... Oui, c'est ça, 667 mots par chapitre, sachant que j'en ai 15. Donc j'en ai un petit peu moins dans celui-là, mais je sais clairement que dans les suivants, j'en aurai plus parce qu'il y aura beaucoup plus de choses à faire. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, je vais faire ça toute la soirée. Je pense que je viendrai beaucoup plus tôt pour écrire. Donc j'espère faire au moins le chapitre 2.
je me pose là rapidement pour un petit peu papoter avec vous. Je pense que vous l'avez vu, je fais pas mal de choses différentes et j'écris pas beaucoup. Là il est 21h15, donc je suis pas sûre que je vais écrire encore ce soir parce que le matin et le soir je fais quelque chose en ce moment. Je révise mon anglais, donc je me suis remis à l'application Duolingo. Alors je sais qu'elle est pas forcément nickel pour tout, mais moi ça m'aide en fait à pratiquer de façon journalière et en plus j'ai pris l'offre d'essai du premium pendant 15 jours, donc c'est plutôt cool. Et pour cet été, je me suis acheté un cahier de vacances. Alors je trouve ça très très drôle parce que je crois que j'ai jamais fait mes cahiers de vacances, ou très très peu, quand j'étais enfant. Et là j'en ai pris un en anglais, donc c'est le cahier de vacances de Becherel. Donc Becherel, mon maxi cahier anglais collège, donc de A1 à B1 avec les points clés de grammaire, le vocabulaire à retenir, 500 exercices corrigés et un entraînement oral. Pourquoi je l'ai pris? Pour réviser l'intégralité des bases. Parce que, alors je suis pas A1, je crois que je suis début B1, quelque chose comme ça. Mais il y a certains trucs, je sais pas forcément pourquoi on les fait. Ou en tout cas, je sais plus pourquoi on les fait parce que clairement, j'étais pas très assidue au collège. J'ai eu une prof que j'aimais pas trop et qui m'aimait pas trop. Et du coup, j'ai totalement lâché l'anglais, ce qui est vraiment débile. Si vous regardez cette chaîne et que vous êtes jeune, n'hésitez pas à pousser, surtout dans des matières qui peuvent vous servir en fait. L'anglais, ça peut vous servir pour tout. Donc moi, vraiment, je regrette de pas m'être accrochée et d'avoir dit c'est pas grave. Donc j'ai pris ça, histoire que se fasse une bonne révision. Je sais pas si vous allez voir sur le côté. Voilà, ici on peut voir les différents chapitres, enfin les différentes années. Et à l'intérieur, on a à chaque fois, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop. Là par exemple, on va commencer la 5e. Et du coup, ici, on a du orange, du vert, du bleu et du rouge en fonction du coup des codes ici. Et c'est plutôt cool parce que même, enfin je l'ai pas encore travaillé, hein, mais à chaque page, même par exemple le verbe be, on a tout l'explicatif ici, on a toute une page d'exercice là. Et du coup ça c'est plutôt cool, je pense que tout est corrigé et tout doit être à la fin. Parce qu'il y a une très très grosse partie qui a l'air d'être les corrections. Je vais regarder ça très vite fait pour pas me spoiler. Hop. Alors. Ah, ils sont rangés par... Ah non, c'est à la fin. Pardon, alors je cherche en même temps parce que je ne l'ai pas du tout ouvert. À la fin de chaque année, vous avez les corrigés. Donc ça c'est plutôt cool parce que comme ça on n'a pas besoin d'aller très très loin. Je sais pas encore parce qu'il y a beaucoup de pages. Si je vais faire une page par jour, parce qu'on est quand même à plus de 200 pages, donc ça ferait un an. Donc je verrai comment je vais le faire. Je sais pas trop quand je le commence parce que comme dit, je fais déjà Duolingo. J'essaye de monter toutes les divisions. C'est des petits challenges comme ça, et j'essaye d'avoir la première place, ou en tout cas d'être dans le top pour monter jusqu'à la dernière, parce qu'il y a un petit challenge de arriver premier de la toute dernière division. Et peut-être que je commencerai ça après. Mais voilà, je trouvais ça cool, je me suis dit que je pouvais vous le montrer, comme ça, si vous sentez un petit peu nul en langue, vous savez que ça peut exister. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors ça vaut 12 €, quelque chose comme ça, mais je me dis qu'il y a quand même énormément de choses à l'intérieur. C'est un résumé de 4 années d'études d'anglais. Alors clairement, juste ce genre de choses, ça fait pas le taf tout seul. Il faut bien sûr entendre beaucoup d'anglais pour pouvoir s'y familiariser, mais je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement facile à l'heure à laquelle on vit, avec toutes les chansons, toutes les séries. Ça peut être vraiment cool et ça peut être vraiment facile de pratiquer son écoute de l'anglais. Et moi j'ai... Hop, je vais essayer de les attraper. Une petite pile à lire de livres en anglais. Je vous les montre ici parce que en ce moment je fais pas de vidéo sur mon autre chaîne qui est Evie's Life. Je vous la mets dans le petit et en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Je vais essayer de reprendre les vidéos de lecture justement là-dessus. J'ai une petite pile à lire de livres en anglais. C'est quasiment sur les 4, il y a 3 graphic novels. C'est des livres graphiques comme ceci. Concrètement c'est des grosses BD.
On a This One Summer. On a Are You Listening, comme ceci. Et on a Illegal, et c'est écrit One Boy's Epic Journey of Hope and Survival. Voilà. Donc ça, c'est les graphic novels. Et alors, This One Summer était en noir et blanc. Are You Listening est en couleur, et je crois que les couleurs changent au fur et à mesure. Il y a vraiment des tons différents tout au long de l'histoire. Celui-ci est en couleur aussi. Je vous montre juste la première page pour pas vous spoiler. Et le dernier, c'est un roman jeunesse. Il est classé en middle grade, c'est-à-dire à partir de 8 ans, il me semble. C'est Time Traveling with a Hamster, donc je trouve le titre hyper drôle. Je l'ai pas encore lu et j'en ai acheté 5 de l'auteur, parce qu'on a Time Traveling with a Hamster, on a What Do Not Make If You Turn Invisible, je crois. Genre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous devenez invisible. Il y a The 1000 Boy, je crois. Quelque chose comme ça. Et il y a The Dog Who Saved the World. Enfin bref, les titres ont l'air toujours assez fun. Et du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir me lancer là-dedans. Vu que c'est pour les 8 ans, normalement le vocabulaire est pas hyper compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime bien lire des livres jeunesse comme ça. Et les graphic novels, si vous avez du mal avec certains trucs en anglais, forcément vous avez les dessins pour vous aider. Et j'aime beaucoup la maison d'édition First Second, parce que je trouve le format cool, les dessins cool, et pour le moment aucune des histoires qu'ils ont publiées ne m'a déçue. Donc voilà. Et c'est pour ça que du coup j'écris pas beaucoup, parce que là par exemple, comme je vous l'ai dit, il était 21h15 quand j'ai commencé à vous parler, je venais de finir ma session d'anglais, et généralement je fais 20-25 minutes peut-être une fois le matin. Alors le matin je fais plutôt un quart d'heure, et le soir je fais plutôt 20-25 minutes, donc clairement ça prend tout de suite un petit peu plus de temps. Et après ça, comme je vous l'ai dit, j'essaie de me coucher à 22h, là ça me laisse, parce qu'il est 40 minutes, et des fois je trouve ça compliqué de me mettre dans mon roman pour 40 minutes, et du coup je préfère écrire demain, pardon je vais éternuer, et du coup je préfère écrire demain avec vous, sachant qu'on fait 4 sessions de 20 minutes, j'écrirai beaucoup plus que si j'écrivais ce soir par exemple, et après j'écrirai sur tout le week-end je pense. Donc voilà, vu que c'est un camp nano, je vais pas me prendre la tête, je sais que j'y arriverai, parce que je peux écrire largement les week-ends. Et les soirs, j'avoue que je préfère prendre mon temps avec le chien. Donc normalement vous avez vu une petite scène de la balade. On est parti quasiment 1h30, après on a mangé tranquillement. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête les soirs, parce que c'est pas le vrai NaNoWriMo, et que je sais que j'aurai clairement le temps d'écrire les 10 000 ou les 20 000 mots. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, je crois que je ne travaille que 3 jours, vu qu'il y a le 14 juillet et que je pense prendre mon vendredi. Donc clairement, j'aurai le temps d'écrire, je pense. Et voilà, je préfère faire aussi des petites choses comme ça pour moi-même. Donc faut pas forcément toujours se mettre la pression. Je sais que je l'avais déjà dit pour le NaNoWriMo, mais si vous le sentez pas, que vous n'avez pas envie, ou que vous avez envie de faire autre chose, vous pouvez. En fait, le but surtout c'est de vous motiver à écrire, mais pas de vous priver de tout le reste. Moi je sais qu'en ce moment l'anglais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de m'y remettre, parce que j'aimerais progresser, j'aimerais pouvoir voyager, ou même juste pouvoir m'instruire sur des sujets où on trouve pas forcément les ressources en français. Et du coup, c'est pour ça vraiment que j'essaye de bosser. Et la personne avec qui je suis en ce moment est quasiment bilingue, donc en même temps je me sens un peu inférieure sur ce point-là. Dans le sens où je comprends pas toujours tout, parce qu'il regarde beaucoup de choses en anglais, ce genre de choses, et ça me donne envie de progresser. C'est pas du tout que je me sens inférieure, hein, pas du tout, mais du coup ça me donne envie de progresser. Donc voilà, je m'y suis remis, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous avez un nouveau truc que vous êtes en train d'apprendre, ça pourrait être assez intéressant. Et tant qu'on y est, je peux vous montrer un truc que je lis qui est en rapport avec l'écriture. Bougez pas, je reviens. Alors, si vous suivez mes lives, vous avez déjà dû le voir plein de fois, mais j'ai beaucoup de livres qui parlent d'écriture. J'ai toute une petite bibliothèque qui est là-bas à côté de mon bureau, où je range ce genre de livres, donc c'est vraiment, généralement c'est des livres d'auteurs qui parlent de l'écriture.
Et en ce moment je suis en train de lire celui-ci, donc Écrire son premier roman en 10 minutes par jour, de David Meulman, je pense, aux Forges de Vulcain, donc il est ici. Je l'avais vu passer, il y avait pas mal de gens qui avaient dit qu'il était plutôt sympa. Alors j'en suis pas très loin, je suis page 66 sur pas tout à fait 200. Sur 179, et j'avoue, vu que moi j'ai déjà écrit un premier roman, que j'ai déjà écrit plusieurs premiers romans, bon, je suis déjà arrivée à la fin de plusieurs premiers jets, ça me parle vachement moins parce qu'on va aborder des gros sujets tels que la procrastination. Je sais pas si on a un sommaire dedans. Si, voilà. Donc on va aborder la procrastination, le fait d'improviser dans l'écriture, la construction, la mise en scène, incarner, raconter, catégoriser et réécrire. Je pense que clairement ça va être plutôt la fin qui va être intéressant pour moi, parce que par exemple procrastiner, bah ça va dépendre des moments, mais c'est pas genre j'ai pas peur d'écrire ou je me relis pas quand j'écris, alors qu'il parle beaucoup de ça. Improviser, vu que bah, je suis assez jardinière dans ma façon de faire, pareil j'ai pas trop de soucis avec, donc je vais voir ce que ça donne, parce que je suis vraiment à ce moment là, hein, je suis dans improviser pour le moment, je vais voir ce que ça donne par la suite, mais c'est vrai que pour le moment, donc à la page 66, ça me parle pas énormément. Il y a quelques phrases qui peuvent être plutôt sympas, que j'ai notées. Par exemple, pour écrire, il faut aimer lire, lisez, et si vous n'avez pas le temps de lire, alors vous n'avez pas le temps d'écrire. Donc ce genre de choses, je trouve ça que c'est des petits rappels plutôt cool, mais à part ça, pour le moment, j'ai encore rien noté d'intéressant, mais je suis même pas à la moitié du livre, donc peut-être que ça va aller un petit peu mieux à la fin du roman, de l'essai, je pense, je ne sais pas. Je sais pas comment on peut appeler ce genre de livre. Mais voilà. En tout cas, savoir que j'en ai plusieurs, donc je pense que je vous ferai un retour sur cette chaîne, sur ces lectures-là. Souvent, j'en parle un petit peu en live, mais là, je me suis dit que j'allais également le glisser dans le vlog. Et généralement, je fais cette lecture-là le matin. Donc, j'ai un planning pour les balades du chien. Et un matin sur deux, c'est moi, et un soir sur deux, c'est moi. Et je fais jamais le matin et le soir dans la même journée. Donc quand je ne balade pas le chien le matin, je me prends un petit quart d'heure, 20 minutes pour lire ça, et après un quart d'heure pour faire mon anglais. Donc c'est ma petite routine, et après je me prépare pour aller au travail. Mais comme ça, en fait, ça me libère 3 matins en ce moment. Généralement c'est 2, mais en ce moment c'est 3. 3 matins pour lire des livres, justement pour m'instruire sur un sujet, et vu que le sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment c'est l'écriture, et que j'ai beaucoup de livres sur l'écriture, je lis ça. Donc voilà, c'est aussi un tip si ça vous intéresse, de vous mettre un petit rendez-vous avec vous-même pour lire ce genre de choses, ou pour vous exercer à faire quelque chose. Moi je sais que du coup, quand je promène pas le chien, je lis et je fais mon anglais. Quand je promène le chien, j'ai pas le temps de lire et j'ai pas le temps de faire mon anglais. Donc comme ça, je sais qu'il y a au moins 3 matins où je le fais. Donc ça me permet d'avancer un petit peu plus rapidement. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire du coup ce soir. J'ai peut-être envie de jouer un peu à la Switch, parce que je joue à Pokémon. Et je suis au moment un peu chiant entre guillemets, où il faut que je farme des trucs, il faut que je farme des Pokémon et que je monte des stats. Et en vrai j'aime bien, mais ça prend un temps fou. Et vu que là je vous ai parlé très longtemps, parce que je regarde, ça fait déjà un quart d'heure que je suis posée devant vous, donc vous aurez eu des cuts, hein, mais moi ça fait un quart d'heure, donc il est déjà quasiment et demi. Je vais peut-être juste un petit peu geeker, et de toute façon on se retrouvera demain. Je vous en parlerai pas beaucoup dans le vlog parce que il y aura le live, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit et en barre d'infos, et j'écrirai à ce moment là. Et j'aimerais bien écrire 2 chapitres, donc faire 40 minutes un chapitre et 40 minutes l'autre. On verra bien, je m'avance pas. Je vous le dirai de toute façon dans la séquence juste après ce que j'ai écrit, parce que je vous ferai quand même un retour du live. Donc voilà, c'était le petit point sur ma vie, et on se retrouve tout de suite demain, je pense. Petit plan pas totalement optimal pour vous faire un petit bilan de ce live. Il est 23h08, je viens tout juste d'arrêter donc le live. Si vous le recherchez, je crois que je vous l'ai déjà mis, mais au pire, si c'est pas le cas, je vous le remets. Petit i, hop, et barre d'infos. J'ai écrit le chapitre 2. J'ai fait un premier essai du chapitre 2, mais c'était pas hyper concluant. Donc j'ai refait un deuxième essai de chapitre 2.
J'ai écrit le chapitre 3 et le chapitre 4 pour un total complet de 1532 mots. Mais en tout, dans réellement le projet, je vais en avoir... Attendez, je vais vous dire ça. Voilà, pour réellement le projet, j'en ai écrit pas tout à fait 1200. Un petit peu, si à peu près 1200. Je crois que c'est 1633 le chapitre 1, je sais plus. 1651, donc non, un petit peu moins de 1200 mots aujourd'hui pour le roman jeunesse. Vu que j'ai fait 2 fois le chapitre 2, je l'ai compté pour le NaNoWriMo parce que j'ai écrit ça, mais je le compte pas dans le roman, donc je l'ai mis à part. Du coup, je pense qu'à la fin de ce roman, je bonifierai un petit peu les chapitres parce que là, donc j'ai un chapitre 1 qui fait 651 mots, un chapitre 2 qui en fait 533, donc ceux-là ils sont à peu près dans le... Enfin pas tout à fait, mais dans la même lignée on va dire. Et j'ai un chapitre 3 qui fait 396 mots. Donc je pense que c'est clairement pas assez, mais j'ai écrit dedans tout ce que j'avais écrit dans mon petit synopsis. Du coup, je pense que je vais à la fin, une fois que j'aurai tout écrit, remanier les chapitres et il y en aura potentiellement plus 15, mais après c'est pas hyper grave. Parce que tout ce qui est dans le chapitre 3, en vrai, ça pourrait être dans le chapitre 2, donc il fera un petit peu plus de 800 mots. Et là, du coup, je suis en train de commencer le chapitre 4 et j'en suis à 230 mots dans le chapitre 4. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pour le moment, je m'emballe pas plus, mais j'avance bien dans l'écriture. Parce que chapitre 4 sur 15, c'est plutôt pas mal. Mais le gros de l'histoire est à écrire. Parce que là, vraiment, c'était des chapitres où le début, je sais plus si je pense que je vous en ai dit un petit peu. Je sais plus du coup maintenant. Mais bref, le début, c'est comment elle a connu la formule magique qu'elle va utiliser. La deuxième, c'est l'utilisation de la formule magique et du coup, visuellement, uniquement ce qu'elle voit. Et le troisième, c'est la découverte de l'univers très très proche. Donc, dans ce genre de choses, on pourrait en faire que 2 des chapitres, peut-être un très gros, je verrai, je sais pas. Au début, je m'étais dit que j'allais faire 10 chapitres et au final, j'en avais programmé 15 au cas où et j'ai utilisé les 15. Donc peut-être que en réécrivant, en revérifiant à la fin les différents chapitres, j'en aurai peut-être 10. Je sais pas trop, je verrai. De toute façon, je vais pas me prendre la tête maintenant sur ça. Clairement, ce sera fait à la fin. Et vu que de toute façon, il y aura correction, temps d'attente, lecture, correction, réécriture, tout ça. Donc clairement, j'aurai le temps de remanier mes chapitres. Voilà, moi je vais vous laisser pour ce soir. Je vous retrouve demain. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que le vendredi après-midi, je ne travaille pas. Du coup, je ne sais pas si je vais écrire vendredi, samedi ou dimanche, ou vendredi, samedi et dimanche. Enfin bref, je ne sais pas comment je vais écrire dans cette semaine, enfin dans ce week-end. Mais je vous retrouve dès que j'écris et j'aimerais bien avancer de façon cool. En vrai, ce que j'adorerais pouvoir faire, c'est tout écrire ce week-end et semaine prochaine, vu que c'est le week-end du 15 août, la semaine d'après. Et après, ça me laisserait déjà 2 semaines pour relire et corriger directement ce que j'ai fait. Donc tant que je l'ai en tête bien, parce que le reste de l'année va passer assez vite et que j'ai pas mal d'autres projets à faire. Et que théoriquement, j'aurais plus le temps de m'occuper de ce projet. Donc j'aimerais bien faire une première relecture, juste pour vérifier que ça passe, enfin que c'est utilisable, et que je puisse l'année prochaine, en fait, début d'année prochaine, le traiter pour en faire un roman jeunesse. Je pense que l'année prochaine, j'aurai quasiment que des relectures et des corrections, parce que j'ai beaucoup écrit ces derniers temps, ces dernières années même, mais j'ai pas fait beaucoup de corrections, en tout cas de finalisation. J'ai fini beaucoup de premiers jets, mais j'ai pas finalisé réellement un projet jusqu'à présentation en maison d'édition ou publication. Donc clairement, je pense que l'année prochaine, ce sera ça. Et voilà, donc celui-là, j'aimerais bien, vu qu'il va être court, le faire passer assez rapidement. Je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà longtemps et que je pense que ce vlog va être hyper long si je continue comme ça. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine session d'écriture.
Ça y est, on se retrouve pour une autre session d'écriture. On est samedi, j'ai rien écrit depuis jeudi soir, donc ça va, ça m'a laissé une journée. Là, il est 11h10, je suis toujours de tout début du chapitre 4, j'ai 230 mots dans le chapitre 4. Je vais écrire ça ce matin, je sais pas du tout à quelle heure je vais m'arrêter, donc j'ai le temps en fait, hein, j'ai rien à faire dans la journée aujourd'hui, à part aller promener le chien, donc clairement ça va être écriture et montage pour que vous ayez la vidéo demain, donc le vlog s'arrêtera aujourd'hui. Mais là tout de suite, on va écrire, et j'ai bien sûr un petit café. Alors il est très light, parce que c'est déjà le deuxième. Donc voilà, je vais me mettre à écrire et je reviens vers vous quand j'ai écrit un petit peu. Je vais me poser tranquille sur le petit canapé comme ça. J'aime bien écrire comme ça. Je trouve que je suis bien posée. Donc c'est parti! On se retrouve, il est 13h, je viens de finir ma séance d'écriture, sachant que je n'ai pas du tout fait que écrire depuis 11h10, parce que sinon j'aurais écrit beaucoup plus. J'ai pas mal procrastiné, je n'étais pas hyper motivée pour écrire, parce que je me suis posée et l'inspiration ne venait pas forcément, donc j'ai traîné un petit peu sur l'ordinateur, sur le téléphone. Et du coup, j'ai écrit 985 mots sur, du coup, c'est quasiment 2 heures. Ce qui fait que mon chapitre 4, que je viens de finir, ça c'est déjà cool, fait 1215 mots. Donc c'est le premier chapitre qui a la taille que j'avais espérée à peu près pour mes chapitres. Et c'est également le premier où il y a une petite aventure. Donc pour le moment, il y avait beaucoup de mise en place. Comme je vous l'ai dit, il y avait le premier où on apprend comment elle a appris la formule, le deuxième où elle l'utilise, et le troisième, ce qu'elle voit. Là, le quatrième, on rentre vraiment dans ce nouveau monde. Elle va avoir donc cette petite aventure et elle va rencontrer le premier des animaux qu'elle va rencontrer par rapport à toute cette aventure. Il n'y a pas encore la quête qu'elle va devoir mener, ça arrivera au chapitre suivant, mais au moins elle rencontre un premier animal et elle a cette première petite aventure. Donc c'était plutôt cool à écrire au final. J'ai pas encore fait mes stats sur le site du NaNoWriMo, je vous le ferai courant de la journée vu que ce vlog va encore s'étaler sur le reste de la journée. Même si je sais pas encore ce que je vais écrire, je verrai. Parce que là je fais une pause parce que je vais aller manger et suivant comment il fait dehors, je regarde par là-bas parce que j'ai ma fenêtre, j'irai soit promener début d'après-midi soit fin d'après-midi. Donc je sais pas encore comment je vais organiser ma journée. Mais de toute façon je vous emmènerai avec moi jusqu'à ce soir. Voilà, petite organisation, donc la petite piscine, alors elle fait 1m20 de diamètre, mais elle fait que 30 cm, parce que normalement c'est une piscine pour chien, mais je l'ai pris en 1m20 pour que je puisse me mettre dedans aussi. Les petits plants de tomates, et le transat et le parasol, histoire que je sois quand même à l'ombre, parce qu'il est très très tôt dans l'après-midi, et du coup la petite boisson. Donc je vais poser mon livre, je vais le mettre là, et là vous pouvez voir le jardin, et je vous ai parlé de mes fraises, donc je vais en avoir plein, regardez ça. Et il y en a qui sont en train de rougir. Wow, le sol est brûlant. Je vais me mettre à l'ombre sur le sol. Donc voilà, vous avez les petites fraises, je vous zoome. Wow. Du coup ça tremble. Voilà, les petites fraises. Bref. Et ma petite installation, je vais chercher mon livre et je vais me poser. Il est 18h30, je viens clôturer ce vlog ici. J'ai écrit encore cet après-midi, donc après avoir lu, après avoir profité un petit peu du toutou. J'ai écrit pas tout à fait l'intégralité du chapitre 5 et j'ai écrit 573 mots à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'aujourd'hui en tout, malgré le fait que j'ai fait autre chose et que j'ai eu une grosse flemme, j'ai écrit 1558 mots. Ce qui donne pour mon total du NaNoWriMo 3741 mots. Et pour le total de mon roman, 3368 mots. Donc parce que comme je vous l'avais dit, j'avais écrit 2 fois le début du chapitre 2. Et du coup, je l'ai gardé dans le compte du NaNoWriMo, mais pas forcément dans le compte de mon roman, parce que je l'ai réécrit.
Donc voilà, c'est plutôt pas mal, donc pas tout à fait fin du chapitre 5. Je pense pas que je le continuerai aujourd'hui parce que là il va falloir que j'arrête pour monter ce vlog et promener le chien. Du coup je continuerai demain je pense. J'aimerais bien faire la fin du 5 et le 6. Comme ça, semaine prochaine je pourrais faire tout le reste vu que mon objectif c'est de finir le week-end prochain au moins toute la première rédaction. On verra hein, si ça se passe comme ça. De toute façon, vous le verrez la semaine prochaine dans le vlog. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais bon, vu qu'il y a un jour férié dedans, normalement j'aurai le temps d'écrire tout le jeudi. En tout cas, une partie du jeudi dans la journée. Puis il y aura le vlog dans la fin de journée. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Pardon, il y a un petit peu de bruit parce qu'il fait très chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, même si j'ai pas énormément écrit au final. J'ai fait d'autres petites choses, j'ai cuisiné, j'ai promené le chien, j'ai profité aussi un petit peu. C'est ça, je pense aussi, l'ambiance des camps NaNoWriMo, c'est profiter parce que c'est censé être une sorte de camp d'été. Alors clairement, j'ai jamais fait de vrai camp d'été et je travaille donc ça marche pas bien. Mais c'est profiter et se faire plaisir quand même sans trop se contraindre, je trouve, par rapport à l'écriture. Donc voilà, je suis carrément dans le thème, je profite, on peut même voir que j'ai le petit maillot de bain parce que je pense qu'après quand on va promener le chien on va aller se baigner avec lui. Du coup, je profite à fond et j'écris ce roman jeunesse d'une petite aventure. Je sais pas du tout ce que ça donnera, j'espère que ça se passera bien. En tout cas j'ai envie d'aller au bout pour ma fiole et du coup j'ai des collègues qui sont hyper intéressés de le lire. Donc la version un petit peu plus grande, la version que je ferai dégradée pour les plus jeunes. J'espère que ça vous intéresse de suivre tout ça, cette petite aventure et surtout ce côté vlog où vous voyez un petit peu d'autres choses de ma vie que l'écriture. Et du coup je vous donne rendez-vous jeudi pour le prochain live et dimanche pour le prochain vlog. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je sais que vous aimez bien les vlogs où je fais autre chose qu'écrire. Sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez voir que les parties écriture de ma vie. Ça peut se faire aussi, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, soit avec un petit pouce si le format là vous convient, soit dans les commentaires, même si vous avez n'importe quoi à me dire sur le vlog, n'hésitez pas, je les lis tous. Et si vous voulez papoter d'autres choses que de ce qui s'est passé dans le vlog, je vous donne rendez-vous sur le Discord ou sur mon Instagram pour papoter directement avec moi. Et sinon, dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!